mais ouais, la zik, quoi, mais clair, mais obligé, au petit-déj, la zik, vas-y, fais péter la basse, les décibels. Allez, un peu de hard tech pour se réveiller, et puis monte le son pour les voisins. Ah oui, ça c'est fort la musique. La musique. Oui, la musique. La musique. Un médium puissant, la musique. La musique, ça c'est haram. C'est l'outil de Shaitan pour nous égarer. Starfoula, un beau morceau de funk, c'est éternel, hein. Ah bah ça c'est vital. Ah bah oui, bien sûr, c'est vital, comme l'air qu'on respire. Ben, c'est la base, c'est la vie. C'est ça qui nous donne la force. On brille dans la zik, on est les meilleurs. Alors moi, j'adore la musique ethnique, les musiques traditionnelles. Tu connais les instruments à vent d'Anatolie? Attendez, on parle musique ou singerie? Non, parce qu'entre Mozart et Maître Gims, on a toute l'évolution de l'espèce. Ah, la musique. C'est essentiel, ça, la musique. Tu connais la phrase de Nietzsche, hein? Sans elle, la vie serait une erreur. La musique vient d'Afrique. C'est nous qui avons créé le rythme, qui est le langage divin. Ah, la musique. Mozart, Bach, bien sûr. Wagner, Puccini, Beethoven. Celle qui défie le temps, qui touche au divin. Et pas ce bruit dégénéré, cette invitation au chaos et au coït. Et Danny Briand, tu te souviens de Danny Briand? Non, non, mais je déconne. Non. Moi, par contre, ce que je kiffe grave, c'est les comédies musicales. Les 10 commandements, ça c'est grand. Il y a de nombreux péchés. L'un d'entre eux est le péché de l'oreille. Parmi les péchés de l'oreille, il y a écouter des instruments de musique à vent et à cordes qui entraînent une légèreté dans l'âme. La musique est une des plus grandes armes d'Al-Dajjal pour égarer les corps et les âmes. La musique classique, la musique baroque, la musique sacrée. L'homme blanc a atteint des sommets avant la modernité, qu'il a tiré petit à petit vers le bas, vers le nègre. Dans toutes les tribus, il y a le rythme, avec la percussion, le premier instrument de musique avec lequel l'homme a pris sa place au sommet de la création. Imaginez la nuit dans la jungle. C'est à qui pousse le cri le plus fort, le plus impressionnant. Et l'homme, une fois qu'il combina le végétal, le tronc d'arbre, avec l'animal, la peau de cabri, pour créer le djembé. Et il se mit à faire un bruit phénoménal, un son puissant qui attira tous les esprits. Cette nuit-là, les animaux apprirent qui est le roi de la création. Ah ben moi c'est simple, j'écoute de tout, mais pas n'importe quoi, parce que Booba, Johnny, non merci. Mais moi j'aime tout, tu sais. Moi je sors beaucoup en boîte de nuit, j'écoute de tout. Même les trucs rétro. Boys. Non, mais moi, j'écoute de tout, ça dépend de mon humeur, qu'est-ce que tu crois? J'écoute grave de la tech, du hardcore, de l'acid, de la minima, du dubstep, j'écoute même du dub parfois. Les percussions africaines, les chants chamaniques de Sibérie, la musique tzigane de Roumanie et du Rajasthan. Ça va des Smiths à Christine and the Queen, de Nico à Mylène Farmer, de Madonna à Bessie Smith. Le seul bon système, c'est le sound system. La musique est une des plus grandes armes d'Al-Dajjal pour égarer les corps et les âmes. La musique enivre les hommes, les charrive, parfois jusqu'à la transe. Très souvent, elle ne sert qu'à réveiller les instincts les plus bas pour les entraîner dans la luxure. Les Français ne sont pas mélomanes. Nous avons longtemps privilégié la littérature. Ma première grande émotion musicale, c'était Brassens. Alors quand tu découvres à 7 ans un monument comme Georges Brassens, comment ils disent les jeunes? Brassens, tu peux pas tester. En français, moi j'écoute Brassens. C'est vraiment le Bob Marley français. Ah, sinon, j'écoute La Ruquet. La Ruquet à nous, ils sont énormes. Ils ont écrit des chansons éternelles. Dans toute la France, il y a des mecs qui jouent leurs chansons dans la rue. Les Ogres de Barbac aussi. Non, mais j'aime aussi les chanteurs engagés, à texte, qui ont des trucs à dire, comme Patrick Bruel. La musique a été prostituée au marché, à l'argent. Nombreuses sont les allusions d'Al-Dajjal dans la culture pop, car toute cette culture a été créée pour endoctriner les nations à l'évangile de la bête. L'évangile d'Aleister Crowley commence par cette sentence. Fais ce que tu voudras sera le tout de la loi. Toutes les chansons d'amour de la pop musique sont des louanges adressées à Al-Shaitan. Voilà la triste vérité de ces derniers temps. Je n'ai pas besoin de vous dire que toute l'industrie musicale est aux mains des Juifs. Rien qu'aux USA, les Renois, c'est les meilleurs du monde. Michael Jackson. Ils l'ont tué, t'as vu? Il s'est embrouillé avec ses producteurs. Après, l'industrie des disques avec des juifs, ils prennent des belles meufs, ils les baisent, ils les relookent, allez hop, vas-y, va faire un tour sur scène, ça y est, ça devient la nouvelle idole des PD, des sodomites. T'as pas vu? Madonna, Lady Gaga. Plus c'est satanique, plus les PD ils se redemandent. Sodome et Gomorre, cousin. Aujourd'hui, jugement dernier. De quel côté seront les musiciens, les chanteurs, d'après toi?
De quel côté seront toutes ces stars qui ont adoré les foules? Dis ça au Daldajal.